les nouvelles configurations familiales correspondent, on peut dire, à une forme de vitalité de la famille. Souvent, d'ailleurs, on les vante comme cela. Bon. Mais c'est aussi quelque chose qui modifie le point d'équilibre de la famille. Il ne faut pas forcément dénoncer ces nouvelles modalités parce que, à ce moment-là, on peut aussi, et finalement d'une façon aussi pertinente, dénoncer des manières anciennes. On peut dire la famille traditionnelle avec le père autoritaire et la mère muette et les enfants qui n'ouvraient pas la bouche à table, on peut dire c'était quand même désastreux. Bon. Donc la question n'est pas de comparer les formes, la façon de faire la famille, la question est de voir que la dynamique de la famille demeure dans l'intérêt de l'enfant, c'est-à-dire dans ce qui va lui permettre de s'établir dans son identité et de fonder sa raison d'être. Alors c'est cela le point qui est essentiel et en effet, de ce point de vue-là, il faut être attentif au fait que les nouvelles configurations familiales fragilisent la famille parce qu'elles modifient son point d'équilibre. En effet, ce que j'ai indiqué de la perspective, de la famille comme faisant la perspective pour l'enfant, comme déployant toute une temporalité à venir que l'enfant ne conçoit pas mais qu'il conçoit à travers ses parents, ce mode de temporalité va être modifié dès lors que la relation des parents a été rompue. Ça, c'est la fréquence des divorces, et des divorces dont on sait qu'ils sont d'ailleurs souvent très précoces dans la vie des enfants, ce qui bouscule, je dirais, ce qui est la référence pour l'enfant pour comprendre ce qui a fait les désirs qui l'ont amené à être et à vivre. Et la fréquence également de ce que l'on appelle les recompositions familiales, qui modifient l'équilibre de la famille dans la mesure où la personne extérieure, qu'on appelle maintenant le beau-parent, et qui va venir dans la famille, ne se réfère pas, n'apporte pas la même perspective à l'enfant que le père ou la mère qui a été amené à quitter la vie quotidienne de la famille. Donc il y a une modification de ce qui fait la régulation de la vie familiale, et donc de ce point de vue-là, il y a des relations dans la vie de ces nouvelles familles qui ne font pas le même point d'équilibre pour l'enfant et qui vont modifier, je dirais, à la fois la perspective et à la fois le mode de régulation entre l'enfant et l'adulte. C'est-à-dire que la relation à un beau-parent va être, je dirais, faite d'une texture différente de la relation à un parent parce qu'il n'y a pas cette perspective qui est inscrite par le lien de filiation. La perspective, c'est quoi? C'est que l'enfant, lorsqu'il deviendra parent lui-même, eh bien, ses enfants seront les petits-enfants de ses parents. Alors j'ai l'air d'énoncer là une grande banalité, oui, mais c'est quelque chose qui est capital parce que cela situe une perspective, cela situe un arrimage, cela situe une lignée, cela situe une référence, cela situe un ancrage. Avec un beau-parent, cela ne sera pas ça. Donc effectivement, il y a toujours un parent bien sûr, il y a l'autre parent qui est au loin bien sûr, mais il y a quelque chose au niveau de l'ancrage qui est disjoint et qui par conséquent ne s'établit pas dans le même équilibre et notamment dans la vie quotidienne de l'enfant. Alors, ce qui donc à ce moment-là se trouve modifié, on peut dire c'est la perspective. Alors il y a une façon, il y a une tendance souvent de ces familles qui est, je dirais, de jouer soit parfois un petit peu la séduction, soit aussi, je dirais, de prendre à ce moment-là les enfants pour, en quelque sorte, un petit peu je dirais, pour les prendre pour des grands, c'est un petit peu une façon de flatter une certaine autonomie, ce qui n'est pas en soi forcément critiquable, mais à condition de bien prendre en compte le fait que c'est une maturation qui vient aussi dans quelque chose où l'enfant est privé d'un point d'équilibre intérieur du fait de la dissociation qui s'est créée dans la vie de la famille, puisque les familles recomposées, elles ont d'abord été des familles où il y a eu une décomposition. Donc voilà ce qui crée le point de fragilité de ces modalités familiales.